non à l'exploitation, a dit non à toute injustice. C'est la période de la conversion. La Conférence nationale des forces vives de la nation décide de créer les institutions suivantes. Premièrement, première institution, le président de la République. Il est le chef de l'État et des forces armées. Il représente l'État. Deuxième institution, le Haut Conseil de la République. Il a pour mission de contrôler le suivi des décisions de la conférence nationale. B. D'exercer la fonction législative, notamment en matière budgétaire et pour l'approbation de la charte des partis et de la loi électorale. C. De contrôler l'exécutif. D. D'étudier des amendements qui seraient reçus après la popularisation de l'avant-projet de constitution. Et de superviser les élections législatives et présidentielles ainsi que le règlement du contentieux électoral. F. D'approuver l'avant-projet de constitution. G. D'assurer l'accès équitable des partis politiques aux masses médias officiels et de veiller au respect de la déontologie en matière d'information. H. En cas de vacance de pouvoir, il désigne en son sein et selon le cas un membre pour assurer l'intérim du président de la République ou du Premier ministre. I. D'assurer la défense et la promotion des droits de l'homme tels qu'ils sont proclamés et garantis dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Il est composé de petit a, des membres du présidium de la conférence. B. Des anciens présidents de la République. 3. Des présidents des commissions de la conférence. 4. D'un représentant par province choisi par les délégués de chaque province, entre parenthèses ADD, paysans ou artisans et sages. Troisièmement, le Premier ministre. Désigné par la conférence nationale. Le Premier ministre met en œuvre le programme que la conférence aura arrêté pour la période transitoire et exerce la plénitude du pouvoir de gouvernement pendant la dite période. Profil. Une personnalité compétente de haut niveau connue pour son intégrité, ouverture d'esprit, ayant une bonne connaissance des réalités nationales, ayant une bonne expérience de la vie politique nationale et internationale, capable de résoudre les problèmes économiques et sociaux actuels, ayant une audience nationale et internationale. Bon, Houbedi Adrien. Maître quelqu'un a la parole. Je propose M. François. Je propose Stéphane Allaire. Je propose Bertin Orma. C'est déjà fait. Non, non, ce n'est pas la peine de répéter. Quand un nom a déjà été désigné, ne répétez pas. Je remercie beaucoup celui qui a eu l'amabilité de me proposer. Mais par la même occasion,
Je reconnais avec beaucoup d'humilité que je ne réponds pas au profil qui a été défini. Le reconnaître, ce n'est pas du tout un problème. Monsieur le Président, je voudrais remercier celui qui a proposé ma candidature au poste de Premier ministre. Dans la vie, et surtout dans la vie nationale, il faut l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut et au moment où il faut. Et en ce moment-ci, j'estime que la candidature de M. Nicéphore, qui est un ami avec lequel j'ai travaillé depuis des années, est la meilleure pour faire face à la situation nationale. Aussi, je me désiste en sa faveur. J'ai été très surpris par la proposition qui a été faite par certains amis dans la salle. Il est vrai que pour avoir été compagnon de marche de certains aînés que je salue respectueusement dans cette salle, j'ai appris à connaître le Bénin profond. Mais je crois qu'aujourd'hui, face à la crise et dans les circonstances que nous connaissons, je ne dois pas me laisser griser par la démesure, car face à la crise, il faut regarder le Bénin en face. Et quand je regarde le Bénin en face, je me vois tout minuscule, je me vois impuissant. L'ami Nicéphore Soglo a beaucoup aidé le Bénin à travers ma personne lorsque j'ai eu à négocier de nombreux prêts à la Banque mondiale. Je remercie de tout cœur l'honorable délégué qui m'a proposé au poste de Premier ministre du gouvernement de transition. Même au candidat à moi, auquel j'apporte le soutien le plus total, c'est mon frère et ami Nicéphore Soglo. Je vous remercie. Monsieur le Président. Vous désistez en faveur de M. Soglo. Merci. Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis revenu dans ce pays comme un homme de bonne volonté, un homme de dialogue, un homme de réconciliation nationale. Je ne suis pas ici comme l'homme d'une faction contre une autre. Les problèmes qui nous sont posés sont de deux ordres. D'abord, le problème des libertés et de la démocratie, ainsi que les droits de l'homme. Je crois avoir fait preuve, tant par mon passé que par les souffrances et sacrifices endurés ces 15 dernières années, de mon attachement aux libertés, à la démocratie et aux droits de l'homme. Personne ne peut en douter, je l'espère. Nous sommes confrontés avec un second problème, celui de la solution des problèmes économiques et financiers qui s'opposent à cette conférence dès sa clôture. Alors, je dis, je ne cherche pas une promotion pour une promotion. Je veux servir mon pays. Et il y a un proverbe de chez nous qui dit « Sous nous montants, nous nous routons, nous dans coucou et ma voix. » Alors, si le second candidat est en mesure de solutionner ces deux problèmes, et le second en particulier, eh bien, je dis encore une fois, je ne cherche pas une promotion pour une promotion, et je ne serai pas l'homme d'une faction contre une autre. J'en ai fini. Excusez-moi beaucoup.
Veuillez répondre de façon très précise à la question qui vous a été posée. À les conditions présentes de la conférence. Vous n'êtes pas candidat. Voilà. Vous n'êtes pas candidat, vous dites? Je ne suis pas candidat dans les conditions présentes de la conférence, car je ne veux pas être le candidat d'une faction contre une autre. Merci beaucoup. Nous devons accueillir cette déclaration en laissant de côté toute passion, en laissant de côté toute rancœur, en laissant de côté tout regret. Tenons-nous-en à ce qu'il y a d'essentiellement positif dans cette déclaration. Je ne veux pas être candidat pour diviser le Bénin, pour ne pas diviser le Bénin. Merci, Maître Mbedi. Il reste un seul candidat en lice, M. Nicéphore Soglo. Alors, quand il y a un seul candidat, est-ce que nous votons? Oui, parce qu'il peut y avoir des contre, il peut y avoir des abstentions. Par conséquent, nous procédons au vote. À nos frères. Non, pas me lever. Vote secret. Nous avions dit au début de la procédure que ce sera au vote secret. Ne changeons pas maintenant, s'il vous plaît. Émile Koumalon. Gewiti Nukpo. Gewiti Nukpo. Organes centraux de l'État. Soglo. 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 Blanc. Oui. 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 Soglo. Soglo.